Les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo du 28 décembre 2020. Enfin, on a notre petit pump du côté des altcoins, ça fait plaisir, regardez-moi ça, quasiment tous les altcoins sont dans le vert, sauf malheureusement XRP, mais bon ça vous connaissez les raisons maintenant. On a Bitcoin qui stabilise globalement aux alentours des 27 000 $, donc ça permet le pump des altcoins qui rattrape un petit peu le retard sur Bitcoin, donc ils avaient depuis un petit moment. Notamment du côté de Ethereum qui est encore très loin de son ATH de 2017 et qui vient d'atteindre les 740 $ aujourd'hui. Donc ça fait plaisir. On a Polkadot aussi qui nous fait une belle performance, on va en parler en deuxième partie de vidéo, on va l'analyser. Ethereum aussi évidemment. Donc un beau programme aujourd'hui encore dans la vidéo du jour. On est de plus en plus sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Merci à tous ceux qui like, vraiment ça me soutient et c'est top. Allez, on passe tout de suite aux news. Alors, on attaque ces news donc, par Chiliz et c'est l'écosystème, donc c'est Fan Token. Donc, je vous ai parlé du projet Chiliz dans une vidéo il y a quelques jours. Je vous ai dit que j'adorais ce projet et que je pensais qu'il avait un grand avenir. Et regardez, bah là, l'écosystème, les Fan Tokens. En gros, avec les Fan Tokens, vous pouvez prendre des décisions, enfin, en tout cas, donner votre avis pour les décisions de votre club. Donc, par exemple, il y a le token du Paris Saint-Germain, de la Juventus, de l'Atlético Madrid, enfin bref, il y a plein de clubs, enfin pour l'instant il n'y en a pas énormément, mais il y en aura de plus en plus. Et l'écosystème vaut maintenant plus de 200 millions de market cap, donc c'est vraiment pas mal. Vous pouvez retrouver ces tokens d'ailleurs sur Binance, ils les ont mis en farming, pour ceux que ça intéresse. Et pour d'éventuels, enfin j'ai un petit bon plan, en gros j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'un de ces tokens était listé sur Binance, il y avait un énorme pump derrière, donc à voir si ça va se répéter pour les autres tokens, mais c'est à surveiller. On poursuit avec un tweet d'ECM donc, qui nous montre l'évolution et les bénéfices qu'on aurait pu faire si on avait acheté le dip de mi-mars 2020, donc avec le Bitcoin qui était retombé quasiment à 3500, 4000 $, il me semble. Donc si vous avez acheté, évidemment, il y a très peu de chances de trouver d'acheter vraiment au plus bas, c'est juste pour l'info. Du coup, vous aurez eu pour un Bitcoin 32 ETH et 100 Litecoin, donc ça vous faisait un total de 9200 $. Et actuellement, ce portefeuille vaudrait 64 000 $, donc c'est énorme. Ça fait un ROI, donc là il s'est trompé, c'est pas 800%, c'est de 600%. Donc vous voyez, la technique de holder, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Vous achetez et vous gardez pour le long terme. C'est ce qui permet de faire les meilleurs bénéfices, parce que souvent quand on veut se jouer trader un peu, et ben on fait un peu n'importe quoi, on réagit sous le coup des émotions, notamment on vend, on rachète. Bref, le mieux c'est d'acheter et vous gardez, et vous mettez un objectif, vous dites vous vendez dans 1 an, 2 ans, ou alors un objectif de prix. Par exemple, vous achetez un Bitcoin à 15 000 et vous vous dites vous vendez pas tant qu'il n'atteint pas 50 000. Une fois qu'il est à 50 000 par contre, vous vendez, et voilà. Et vous avez fait vos bénéfices comme ça. On poursuit avec un petit bon plan encore une fois. Donc là c'est le projet donc, XZ, donc le token XZ qui va être listé. Donc c'est un nouveau projet et le token va juste être listé donc, sur Polkastarter ou Uniswap. Donc ce sera le 30 décembre et c'est un projet qui a l'air vraiment pas mal. Il y a une grosse team derrière, il y a des gros noms. Et donc c'est un projet dans les jeux vidéo, un peu comme iOS. Je vous laisserai creuser si vous voulez. Asher a mis en story sur Instagram notamment un petit résumé de ce qu'est concrètement le projet, pour ceux que ça intéresse. Mais vraiment, moi, il m'a pas mal plu. Et je pense, donc il nous dit qu'il y a de fortes chances que le token qui va être listé à 5 centimes prenne énormément de valeur, parce qu'il y a une token supply pas très élevée. Donc, vu la qualité du projet, en tout cas sur le papier, il y a des chances que ce token prenne énormément de valeur. Donc il y a un bon coup à jouer, je pense, le 30 décembre. Donc si vous pouvez arriver à acheter un peu de XZ, faites vos recherches, hein, évidemment. Ne foncez pas tête baissée dedans. Mais voilà, ça vaut le détour en tout cas de faire des recherches dessus et de voir ce qu'il en est réellement. Allez, on passe à l'analyse du Bitcoin tout de suite. Donc on se retrouve sur Bitcoin, donc en 4 heures pour commencer. On a eu notre fameux range auquel on s'est extirpé par le haut et on est venu chercher l'objectif, donc il était à 25 000 et quelques. On l'a même largement obtenu vu qu'on est allé faire notre ATH à 28 400 $. Depuis d'ailleurs on a fait une petite correction, on est venu chercher les 25 700. Et là on se retrouve donc dans une phase de consolidation avant le prochain gros mouvement. Donc on est situé entre la bande des 27 600
et le plus bas les 26 184. Donc on va voir si Bitcoin décide de partir et d'aller nous chercher les 30 000 dollars ou si on va enfin avoir notre correction. C'est possible personnellement qu'on stabilise un petit peu, comme on a fait là en fait je pense. Et ça permettrait d'ailleurs aux alts du coup de pumper ce qu'ils sont en train de faire. Regardez en daily aussi, c'est très propre. On a eu une clôture pile poil en dessous de cette résistance ici qui nous a arrêté plein de fois. Elle est vraiment très pertinente. Regardez, pourtant on a fait une énorme mèche, hein. On pouvait penser qu'on allait le casser. Et c'est pour ça que c'est très important d'attendre les clôtures, les amis, à chaque fois. Parce que là, du coup, on pourrait penser qu'on allait aller plus haut, vu comme on était haut comparé à la résistance. Mais regardez, on a clôturé vraiment pile poil dessous, donc c'est parfait. On reste à l'intérieur de ce cylindre. Donc là, théoriquement, on devrait se faire repousser et revenir chercher le bas. Pour l'instant, on colle à la borne haute. À voir, on peut aussi la casser par le haut, évidemment. Et là, ça partirait dans un mouvement totalement parabolique. Donc à voir, pour l'instant, on se situe ici au niveau du Bitcoin. Allez, on va passer aux altcoins. Il y a des choses à dire, donc c'est plutôt pas mal. On passe tout de suite d'abord sur la Bitcoin dominance, qui est très importante parce que c'est elle qui permet aux alts de pumper ou pas. Et regardez, je vous avais dit qu'on viendrait chercher cette zone là, et regardez, on a méchi pile poil dessus, et derrière là on corrige, on est revenu chercher les 68% de dominance pour le Bitcoin. Donc pour l'instant c'est une très légère correction, hein. Et vous imaginez, les alts ont réussi à pump un petit peu grâce à ça. Donc imaginez un petit peu si on vient chercher le niveau ici des 58% à 50%, on va avoir des prestations monstrueuses sur les alts. Vous êtes vraiment pas prêts, je pense. Donc voilà, là c'est que le début. On va passer au cas par cas sur les alts, ça sera un peu plus parlant. Allez, on va débuter par l'Ether, donc la plus grosse crypto-monnaie après le Bitcoin. Donc pour l'Ether, je suis évidemment pas mal bullish parce que j'ai énormément d'Ether. Je pensais hier qu'on allait clôturer, une fois de plus l'importance des clôtures. Je pensais qu'on allait clôturer en bas du canal haussier, je l'avais dit, et se faire repousser. Finalement, non, on réussit à clôturer au-dessus et à faire une énorme bougie aujourd'hui. Mais regardez où on est en train de s'arrêter là, pile poil sur cette résistance, sur cette trend du coup qui nous emmène depuis un bon petit moment, depuis mai. Regardez, on a tapé plusieurs fois ici, 3 fois. Je vous cache pas qu'il y a de grandes chances qu'elle nous repousse encore une fois. Donc 746 dollars, ça pourrait bien être le top pour le TH au court terme. Après, on peut évidemment faire une mèche dans les unités de temps plus petites, mais en daily, on va la prolonger d'ailleurs. Pour l'instant, normalement, on devrait clôturer en dessous, hein, si on suit ce qui s'est passé dans le passé. Donc voilà, il faut rester méfiant sur le TH. Comme je vous l'ai dit hier dans ma vidéo d'analyse plutôt long terme, je pense qu'on va avoir un retracement. Enfin, la grande correction du Bitcoin va arriver début janvier. Donc là, il nous reste une semaine à peu près avant début janvier, quelques jours. Peut-être que les ads vont essayer de rattraper légèrement le retard qu'ils ont sur Bitcoin avant que tout s'effondre. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc personnellement, on va passer en weekly, donc c'est plus simple pour voir. Regardez, là l'objectif en weekly, normalement, ça serait d'aller chercher les 788 dollars. Donc est-ce qu'on va réussir? Je vous le dis, avec une mèche, je pense qu'on va faire une mèche dans les unités de temps plus petites, venir chercher cette résistance et ensuite s'effondrer avec le Bitcoin. Donc personnellement, j'ai mis des ordres de vente ici pour revendre une toute petite partie de mes Ethers et espérer racheter plus bas. Si on va plus haut, bah tant pis, hein. Mes autres Ethers continueront à faire le boulot. Et si jamais on corrige, tant mieux, j'aurais pris un petit peu de bénéfice et je pourrais racheter plus bas et augmenter mon bag d'Ethers. Allez, on poursuit avec Elrond. Donc regardez Elrond, j'avais pas vu ça, mais regardez, on a un niveau là de support qui s'est créé à 20,680 dollars. Où ici, il y a eu des bougies indicateurs qui se sont fait clôturer pile poil dessus. Et regardez ici, toutes nos mèches lors de cette chute ont touché pile poil sur le niveau. Donc c'est un support très pertinent. Donc maintenant, on se trouve entre ce support et l'ancien plus haut, donc ici, des 25,670. Et là, regardez, on est potentiellement en train de clôturer au-dessus. Donc pourquoi pas reprendre une tendance haussière en 4 heures et venir chercher ce point haut là, l'ATH, hein, donc du coup au niveau de 30 dollars sur Elrond. Donc est-ce que la correction est déjà finie? Ça serait vraiment une correction très courte du coup pour le coup. Mais c'est possible, regardez en daily on est revenu chercher quasiment la trendline haussière qu'on tient depuis le début de cette tendance haussière. Donc on peut clairement potentiellement repartir à la hausse et nous faire un nouvel ATH. D'autant plus si on a une mini halte saison là qui se met en place.
Pareil, regardez, en daily, on a un niveau là, clé qui s'est mis comme support. Regardez ici, on a eu vraiment, c'était 4, 1, 2, 3, 4. On a eu pas mal de bougies en daily qui ont clôturé pile poil sur les 20, 21.5. Donc on peut considérer que c'est un bon support. Et voilà, et là on repart. À voir si on va repartir en tendance haussière. Il faut casser ce plus haut ici, clôturer au-dessus de, donc exactement 28 $ en gros. Donc voilà pour la ronde. Mais pour l'instant, on est toujours en tendance haussière en daily, tant qu'on n'a pas passé ce plus bas ici. Donc voilà. Allez, on passe à AAV. AAV, bah, c'est toujours pareil, que ce soit en 4 heures ou en daily, on est très haut et on est en train de former un range. Regardez, hop, enfin, on a formé un range très propre. On va en haut, on va en bas, on va en haut, on va en bas. Donc là, c'est sûr qu'il va falloir attendre une clôture soit en haut, soit en bas. Pour voir de quel côté on repart sur AAV. Donc même en daily, c'est très propre. Donc voilà, il y a juste à attendre. Ou pour ceux qui font du trading très court terme, vous pouvez acheter le bas du range et revendre en haut. Voilà. On passe à Polkadot. Donc Polkadot qui nous fait une très belle perf aujourd'hui, plus 20%. Et c'est un token, ça, bah, évidemment, qui a un très très bon fondamental. Et regardez, ça fait un moment, niveau chartiste, c'est très propre, hein. Il nous fait des gros ranges d'accumulation. Donc lui, quand il va partir, il risque de partir très très fort. Et là, regardez, donc on a eu ce premier long range ici. Ensuite, on a eu celui-là un peu plus haut. Et là, hop, il vient de casser. Bon, il n'a pas clôturé, donc on va attendre la clôture daily encore une fois. Mais s'il clôture au-dessus de ce plus haut, on pourrait très vite partir, bah, déjà chercher à minima les 6, les 6.30, clôturer au-dessus d'ici. Et si on le fait, bah, là, ça serait let's go to the moon, hein. Ça peut partir vraiment très fort sur Polkadot. On enchaîne avec XMR, donc Monero. Pareil, Monero qui nous fait des très belles perfs, hein. Regardez, je vous l'ai dit, hein, pareil, on a clôturé au-dessus de ce support long terme en weekly. Et là, maintenant, c'est open bar. On peut venir chercher clairement les 270 $ pour Monero. Après, avoir, soit ça va vraiment partir très fort. En fait, ça va dépendre de la puissance de l'alt season qu'on va avoir avant la correction. Mais je pense qu'il y a des alts qui peuvent vraiment surperformer parce que, regardez, comparé au Bitcoin et qui a déjà pété son ATH, on est vraiment très loin sur Monero. Il y a énormément de retard. Donc ça serait vraiment pas déconnant que les alts viennent, par exemple pour Monero, à minima, venir chercher les 210 $ avant d'ensuite corriger avec la correction du Bitcoin. Donc venir faire quelque chose comme ça, pourquoi pas. Et ensuite venir au niveau de l'alt season qui devrait avoir en février-mars. Là, je parle en me basant sur ce qui s'est passé en 2017 évidemment. Si ça se reproduit, on pourrait très bien avoir quelque chose comme ça. Donc voilà pour Monero. On va terminer la vidéo par Ren aussi. Ren, c'est un projet que j'adore. Et regardez ce qu'il nous fait là, c'est top. On a juste ça qui est un peu dégueulasse. On a une clôture daily sous la trend en weekly. Mais là, on est en train de bien remontrer. On réintègre. Donc c'est pas mal. En daily aussi, ah bah là, on arrive sur un niveau très intéressant. Vu qu'ici, on avait cette trend qui nous tenait depuis un bon moment en daily. On l'a cassé malheureusement. Et là, regardez, on vient la chercher. Donc il faut absolument clôturer au-dessus, parce que sinon, bah, ça sera dégringolade. Donc voilà, comme vous le constatez, c'est un peu comme Ethereum. On arrive sur des trends daily qui peuvent nous repousser. Donc vraiment, il faut se méfier. Ça peut être le top déjà. Ça peut être vraiment une mini alt season. Donc 30 des bénéfices ici, ça serait pas con. Enfin, après, tout dépend de vos objectifs, si vous visez le long terme ou pas. Mais vu ce qui nous attend derrière la correction du Bitcoin, on va prendre des moins 30% facilement sur les altcoins. Donc là, c'est peut-être la dernière chance pour ceux qui veulent sécuriser un peu du SDT et les réinvestir un peu plus bas. Voilà, les amis, pour cette vidéo du 28 décembre 2020. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça soutient la chaîne, et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne soirée, ciao ciao.